Bienvenue sur Lyon Télévision, le symbole de la nation. Merci de nous recevoir chez vous à la une de l'actualité ce 19 juin 2025. Lancement effectif du programme d'aménagement urbain baptisé Yaoundé Cœur de Ville, un programme chiffré à hauteur de 55 milliards de francs CFA et dont le principal acteur est l'Agence française de développement. Nous vous déclinerons tout simplement les objectifs fondamentaux de ce projet dans cette édition. Célébration du 60e anniversaire de Mona Télé, chef-lieu du département de la Léquié. Nous sommes là dans la région du centre Cameroun. Les filles et fils du dit département dans cette localité participent efficacement aux festivités marquant un moment historique de son existence. La visite guidée des différents stands du village du festival de Mona Télé sera proposée dans cette édition. Et puis, dans la Mefou et Afamba région du centre Cameroun, c'est l'heure des grands bilans pour l'exécutif municipal d'Esseux. Donc, aux sorties de l'examen et l'adoption du compte administratif pour l'exercice du titre 2024, les conseillers municipaux votent à l'unanimité et adoptent donc tous azimut le compte administratif du maire de la ville d'Esseux. Le compte rendu de cette session ordinaire en vue du vote, l'examen et l'adoption du compte administratif pour l'exercice 2024 dans la commune d'Esseux vous sera donc proposé dans quelques instants. C'est tout pour le sommaire. Le développement de toutes ces nouvelles, c'est dans quelques instants. Bienvenue au 19h30 sur les antennes de Lyon Télévision. Ouvrons ce journal avec cette toute première actualité portant sur le projet d'aménagement urbain Yaoundé Cœur de Ville. Le projet d'aménagement de Yaoundé dénommé Yaoundé Cœur de Ville lance effectivement ses travaux à hauteur de 55 milliards de francs CFA financés par l'Agence française de développement 5 ans après son adoption seulement. Objectif, c'est désengorger les principaux carrefours de la capitale et améliorer la mobilité urbaine. Plus de détails avec notre reporter Mimi Rose Bida. Ayant pour objectif désengorger les principaux carrefours de la capitale politique du Cameroun, le projet Yaoundé Cœur Ville, annoncé depuis 2019, démarre enfin. Le chantier est évalué à 54,8 milliards de francs CFA, soit environ 83,5 millions d'euros. Selon la communauté urbaine de Yaoundé, les travaux devraient s'étendre sur 30 mois. Ces travaux visent à réaménager une dizaine de carrefours stratégiques afin d'améliorer la fluidité de la circulation, de renforcer la sécurité routière et de favoriser l'usage des transports collectifs à Yaoundé. Les coins les plus visés sont le carrefour Van, principal point de départ des liaisons interurbains, le carrefour Eliguefa, sans oublier la construction de 2 gares routières. Financé à plus de 75% par l'Agence française de développement AFD et à seulement 24% par l'État camerounais, le projet Yaoundé Cœur de Ville a finalement démarré le 11 juin dernier par la filiale camerounaise Razel dans le cadre du contrat de désendettement et de développement en abrégé C2D. En l'attente de l'effectivité des dits travaux sur la période précisée, les citoyens camerounais continuent de nourrir l'espoir de vivre pleinement au profit de ce projet pour être débarrassés des problèmes d'embouteillage durement connus.
Cap à présent dans le département de la Meufou et Afamba, le conseil municipal d'Esseux a donc tenu sa session ordinaire en vue du vote, en vue de l'examen du vote et l'adoption des comptes administratifs au titre de 2024, l'année 2024. Les conseillers municipaux ont donc passé au crible tout le programme et tous les projets menés par l'exécutif municipal. Au sorti donc de ces différents examens et après délibération, ils sont tous d'accord, et ceci à l'unanimité, des projets structuraux qui mènent comme ceci la ville et la mairie d'Esseux avec l'ensemble des habitants de cette commune au développement tel que promu et proposé par l'exécutif municipal. Dans ce compte rendu que vous propose la rédaction centrale, vous avez les montants et éventuellement les détails sur ce qui constitue ce compte administratif voté à l'unanimité. Reportage. La commune d'Esseux, située dans le département de la Meufou et Afamba, tient ce jour sa session ordinaire du conseil municipal en vue de l'examen et l'adoption du compte administratif de la dite commune au titre de l'année 2024, sous la présidence du préfet de la Meufou et Afamba, qui souligne ainsi la preuve d'une bonne gestion transparente de la collectivité territoriale décentralisée. L'analyse de ce document nous permet de vérifier que les délais publics ont été utilisés conformément aux objectifs que vous êtes fixés. Une gestion saine des finances communales est la pierre angulaire du développement local. Elle garantit la capacité de la commune à investir et à offrir des services de qualité à ses habitants et à répondre à leurs besoins essentiels. Cette étape n'est pas une simple formalité administrative, elle est le reflet de la bonne gouvernance locale, de la transparence et de l'engagement de votre équipe municipale au service de nos concitoyens. Au sorti des travaux en commission, les conseillers municipaux apprécient le travail remarquable de l'exécutif, dont le taux d'exécution global est estimé à 64,34%. La comptabilité annuelle de l'exercice budgétaire 2024, dont le budget initial était équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1 145 200 679 francs, avec un additif budgétaire de l'ordre de 119 850 000 francs, soit un total prévisionnel 1 265 050 679 francs. Ce budget a connu une exécution en recettes de l'ordre de 813 980 626 francs. Cette session importante permet aux conseillers municipaux d'examiner en détail les 10 comptes et leurs rubriques, notamment les investissements pour les infrastructures, les services publics et les projets de développement. Après les explications mûries de l'exécutif municipal, le conseil adopte à l'unanimité des voix la somme en valeur relative et en dépenses de l'ordre de 809 536 936 francs CFA, soit un taux de 63,99%. Plusieurs projets ont été réalisés dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la santé, l'hydraulique, la promotion de la femme et de la famille. On pourrait citer la construction des salles de classe, l'extension des centres de santé, la construction des forages équipés de PMH et bien d'autres projets. Aucune collectivité ne peut réaliser son action sans difficulté. Et la première, c'est l'insuffisance des moyens. Et puis maintenant, le fait aussi d'un civisme au niveau local, les lenteurs des prestataires et tout ce qu'on peut imaginer qui ont donc contribué à vouloir nous tirer un peu par le bas, mais notre détermination nous a quand même permis de rester debout. Afin d'atteindre les objectifs fixés, le maire de la commune d'Esseux a misé sur une gestion des ressources de manière efficace et transparente. Le maire a pris du temps, n'est-ce pas, à nous expliquer. Cela nous a permis à ce que notre commission a été satisfaite par rapport à l'explication de monsieur le maire. C'est à féliciter parce que le travail qu'ils sont en train d'abattre, c'est un travail qui va droit au cœur, non seulement au niveau des conseillers municipaux que nous sommes, mais aussi au niveau de la population d'arrondissement de Esseux en général.
La validation du compte administratif exercice 2024 en présence des élites locales est le résultat d'un travail rigoureux. La commune d'Esseux est plus que jamais déterminée à poursuivre son développement et améliorer la vie des habitants. La commune... Restons toujours dans la Mofo et Afamba, région du centre Cameroun. Allons faire ce constat alarmant au marché Nkwaban, au lieu dit entrée-carrière de Nkwaban. Derrière l'effervescence des activités quotidiennes se cache une réalité alarmante constatée par les populations. Se cache éventuellement cette réalité avec les déchets ménagers qui sont donc déversés directement dans un cours d'eau en voie de disparition. Un cocktail dangereux d'insalubrité, et qui est donc jumelé à un élevage anarchique et la pollution environnementale que les autorités tardent encore à recadrer et à maîtriser. Voici le constat fait par notre reporter Pierre Ngati. Nettoyer pour survivre, nettoyer pour gagner sa vie. C'est le quotidien de nombreux commerçants au marché de l'entrée-carrière en Nkwaban. Ici, tout tourne autour du traitement des bêtes, notamment le poulet, dans une ambiance bruyante et rythmée par l'afflux des clients. Mais derrière cette vitalité économique se cache un profond malaise environnemental. Ici, on nettoie le poulet 100 francs. Il y a des services supplémentaires comme le découpage, le flammage, on fait à 500 également. Voilà notre secteur, comme vous voyez tout cela. Donc vraiment on rencontre beaucoup de difficultés, vous voyez, c'est pas aménagé. Et on interpelle vraiment la mairie à nous aider à améliorer les conditions de travail. Nous avons des soucis d'eau et vous voyez, vous contrôlez un peu le pont là. Le pont est rempli de poubelles et tout ça. On a ces difficultés. À des moments de pluie, le pont là est vraiment inondé. Les ordures issues de cette activité sont jetées directement dans un petit cours d'eau situé à proximité. Aujourd'hui méconnaissable. Transformé en marécage, il est devenu le réceptacle des déchets du marché, des restes d'aliments et même un site d'élevage porcin. Des abris de fortune y sont construits pour abriter porcs et volailles. Les eaux stagnantes obstruées par les déchets ne circulent plus. Le lit du cours d'eau est lentement en train de disparaître sous les ordures. Nous évacuons nos déchets derrière le plumage comme vous voyez là. Et quand il y a les pluies évacuent, ça descend vers le pont et ça va dans l'eau. C'est la méthode. Alertés par la situation, plusieurs écologistes tirent la sonnette d'alarme. Ils rappellent les dangers sanitaires et environnementaux liés à la destruction progressive de ces sites naturels. Comme impact négatif sur la vie humaine, nous avons ce qu'on appelle l'exposition aux substances toxiques. Qu'est-ce que ça veut dire? L'exposition aux substances toxiques. Retenons aussi que les déchets plastiques, appréhendons-nous d'abord sur ça, sont fabriqués avec les produits chimiques qui en appellent aux retardateurs des flammes, qui augmentent l'infertilité, n'est-ce pas, et troublent le développement chez les enfants. Ça, c'est uniquement dans l'aspect des plastiques. Maintenant, en ce qui concerne sur les déchets organiques, il y a ce qu'on appelle la pollution de l'eau. Et cette pollution de l'eau peut directement entraîner les maladies cancérogènes et cutanées, donc les maladies de la peau. Voilà donc l'impact, n'est-ce pas, de déverser les ordures. Ça peut être des déchets organiques en commun plastique dans un cours d'eau. Jusqu'ici, la mairie d'Nkola-Famba reste silencieuse malgré les rappels des riverains. Les experts, eux, plaident pour une action concertée entre collectivités locales, services techniques, sociétés civiles, afin de mettre fin à ce qu'ils qualifient déjà de crimes contre l'environnement. 19h passées de 44 minutes à Yaoundé. Vous faites bien de suivre le 19h30 sur les antennes de Alliance Télévision. Direction à présent le département de la Léquié, où se tient justement le cœur du festival baptisé le soixantenaire de Monatélé. Le cœur de Monatélé bat donc la chamade, le chef-lieu du département de la Léquié dans la région du centre Cameroun. Vivre comme ceci aux couleurs des festivités marquant le 60e anniversaire de son existence. Rendez-vous donc historique visant à mobiliser les filles et fils de la localité de ce département, placé sous le thème Monatélé d'hier à aujourd'hui. Quel lendemain? C'est ce qui fait donc toute la grosse surprise de cette célébration, tel est éventuellement le fil conducteur qui mobilise et anime la dite édition. Visite
Visite guidée comme ceci, proposée par notre reporter Dominique Owanja, qui s'est livré pour votre plus grand plaisir. Reportage. Les petits plats sont mis dans les grands pour rendre le 60e anniversaire de la ville de Monatélé un moment inoubliable tant au Cameroun qu'à l'international. Depuis plusieurs semaines, des fils et filles, élites politiques, administratives et intellectuelles de cette ville historique travaillent sans relâche pour donner un cachet particulier à cette célébration. Nous avons entrepris le grand projet des berges de la Sanaga après l'octroi de 77 hectares de terrain par le ministre. Pour l'exécutif communal, c'est un moment idoine pour montrer les prouesses de cette ville mystique connue comme localité des hippopotames regorgeant des sites touristiques. Ici, ministre Cadastre, c'est l'occasion d'ailleurs pour moi de lui dire merci pour cet appui. Ce projet-là permettra de faire de Monatélé un centre d'accueil de tous les habitants de la région du centre. Au menu, des espoirs d'exposition, des jeux, des rencontres gustatives, des marchés sportifs, ainsi que des tables rondes et conférences, débats meubles, les festivités. Le coût d'envoi de ce rendez-vous culturel est donné par le préfet de la Léquié. Pendant 4 jours d'intenses activités, la Léquié va vibrer au rythme de ses richesses et de ses valeurs culturelles. À en croire François-Marc Modium, actuel directeur de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, fils de la localité, cet événement vise à remobiliser les ressortissants de ce département pour impulser le développement de la commune. On a désormais trouvé un bon terrain de football, des terrains de basket, des terrains de tennis, des terrains de volley, un complexe hôtelier capable d'héberger à 75 personnes, un centre de remise en forme, un restaurant. Comme autorité présente venue des 4 coins, l'on note la présence remarquable du ministre des domaines du cadastre et des affaires foncières, Henri Eyebe Aïssi, du ministre chargé des missions à la présidence de la République, Benoît Ndong-Soumet, l'ancien gouverneur de la région du Sud, Jules Marcelin Njaga, à leur côté, le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam. Ce festival relève la pluralité des voix artistiques enracinées dans cette terre natale, placée sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Paul Biya. Ce jubilé honore les richesses humaines, les ressources naturelles, les promesses économiques d'un chef-lieu érigé en commune depuis 1964. Baissé par le fleuve Sanaga, Monatélé s'impose comme un carrefour vital au cœur de la Léquié, où les fossés vivants ont sculpté une destinée singulière, nourrie d'agriculture, d'ingéniosité et d'accueil légendaire. Cette halte commémorative s'inscrit dans l'élan global de la Fondation nationale. Elle convie les originaires comme les amis de la région à s'unir autour du thème Monatélé d'hier à aujourd'hui, quel lendemain? Cette interrogation porteuse d'espoir crase le sillage d'une vision bâtie sur la transformation, l'entraide et l'engagement collectif en faveur du bien commun. Dans un esprit de convergence d'idées, les 9 communes d'arrondissement que compte le développement de la Léquié unissent leur souffle pour ériger cet anniversaire en jalon mémorable. La séquence finale de ce 60e anniversaire sera marquée par la remise des distinctions honorifiques. Les petits Parlons dans ce 19h30 de la recrudescence et la montée en puissance des discours de haine et propos au relents ethnofascistes et tribaux qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre société. Un phénomène qui met en mal notre unité nationale et notre vivre ensemble. Dominique Owanja revient une fois de plus avec cet élément. Suivons-le. À quelques semaines de la convocation du corps électoral au Cameroun, la diffusion et la recrudescence des discours de haine, des messages de stigmatisation, de dénigrement, d'intimidation se font de clivages politiques et tribaux à travers les médias et les réseaux sociaux prennent des proportions inquiétantes. Nous devons déjà savoir que la responsabilité première nous interpelle. Qui est-ce que nous invitons désormais à parler dans nos supports ou sur les réseaux sociaux que nous dirigeons? Et puis, il faut dire que le Cameroun est en train de courir un grand risque. De plus en plus, nous voyons comment
la tension est au niveau de nos compatriotes. Le passage à l'acte est vite arrivé. On a vu ce qui est arrivé à Mio. Donc chaque citoyen camerounais doit se sentir bousculé dans ses convictions en tant que tel. Donc nous, les patrons de presse, nous avons pris les devants pour prendre date. La perspective de cette élection apparaît dès lors comme un catalyseur et de propagation de fausses nouvelles. Dans une sortie médiatique récente, le ministre de l'administration territoriale et le président du Conseil national de la communication ont mis en garde les auteurs d'invectives verbales, de manipulation et d'appels à l'insurrection de prendre du recul, car c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre société et met notre vivre ensemble en péril. On a dit qu'on a brocadé, on a mis vos deux photos. Nos deux photos. À la une. À la une. C'est pour dire. On devrait même sortir, monsieur Lili. Parce que nous ne vivons même pas parler. On a mis dans nos photos. Ceux qui ont mis nos photos, qui prennent nos photos. Et moi, je vais saisir le Conseil national de la communication parce que. Vous allez porter plainte. Bien sûr que j'en ai le droit. Ils vont expliquer en vertu de qui, en vertu de quoi ils utilisent ma photo comme bon il leur semble. Ma photo est une propriété privée. Cette dérive qui se situe aux antipodes des valeurs démocratiques et de paix tant prônées par le président de la République. En ce jour où le Cameroun se joint à la communauté internationale pour commémorer la journée mondiale contre les discours de haine, le constat est clair. La cote d'alerte semble avoir été atteinte. Des messages sont diffusés et des propos tenus lors des débats télévisés. Compatriotes, quand c'est démontré que, tel qu'on l'a vu dans ces vidéos devenues virales, je ne peux pas défendre un compatriote qui exporte l'industrialisation de l'empoisonnement de masse. Ça, à ce niveau-là, non. Où se mêlent aux classes verbales, injures et critiques acerbes et virulentes, ont pignon sur rue, selon les appartenances politiques et les origines tribales des uns et des autres. Récemment, un habitué des débats télévisés a traité de croyant Ernest Wanji, l'un des nationalistes camerounais et figure d'époux de l'Union des populations du Cameroun. Ces propos considérés comme outrageants et désobligeants à l'endroit de ces figures politiques et historiques, communément perçus comme un héros de la lutte anticoloniale, ont suscité une vive polémique sur l'opinion nationale. Cela sur fond de propos particulièrement violents, au relents ethno-fascistes et communautaires. La production et la circulation de ces discours recoupent les lignes de clivage politique calquées et teintées sur les identités tribales. Au Cameroun, 2025 est une année aux enjeux éminemment politiques et la période préélectorale est propice à la montée en puissance de ces discours de haine. L'élection présidentielle d'octobre prochain ne constituerait-il pas, à juste titre, l'accélérateur de ce qui ces dernières années est devenu avec le concours de quelques médias un fait de structure de la société politique camerounaise et dont les replis identitaires sont les formes les plus emblématiques. Journée instaurée en 2021 par l'Organisation des Nations Unies pour lutter contre ces fléaux et promouvoir le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. Par ailleurs, créée par décret présidentiel en 2017, la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme a été implémentée et mise sur pied pour s'assurer de l'effectivité de cette coexistence pacifique. Depuis 2019, le Code pénal prévoit des peines d'emprisonnement d'1 à 2 ans et une amende allant de 300 000 à 3 millions pour celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède aux intimidations et à la violence. Cette journée est par conséquent celle de credo pour la promotion de l'unité, la compréhension et le respect entre les personnes d'origine, de cultures et de croyances différentes. Antoine de Saint-Exupéry ne disait-il pas que si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis? Le coût de la vie et le manque d'opportunités d'emploi et la nécessité de subvenir aux besoins de leur famille poussent les jeunes Camerounais à quitter leur pays respectifs. C'est donc face à cette montée en puissance des migrations que l'Organisation internationale de la migration OIM Cameroun a donc tenu ici à Yaoundé une table ronde visant à mettre en place des stratégies efficaces au phénomène de migration. Les détails de ce reportage avec notre reporter Henri Prosper-Mandré. 6 Camerounais en moyenne quittent leur pays pour rejoindre l'étranger chaque jour. Les raisons évoquées sont entre autres les difficultés économiques et politiques, les
vagues migratoires vers l'Europe, les États-Unis et d'autres pays africains sont motivées par la recherche des meilleures opportunités d'études, de travail et de vie. Ces vagues migratoires contribuent efficacement au développement économique du pays. L'idée, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a les migrations et comment est-ce qu'on peut transformer ces migrations en facteurs de développement pour l'Afrique. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent que les migrations sont ouvertes. Non, ce n'est pas le cas. Et il faut aussi savoir que lorsqu'on parle de migration, on pense toujours en premier lieu à la migration de l'Afrique vers l'Europe, alors que plus de 70% des migrations se font à l'intérieur du continent africain et contribuent efficacement au développement économique, social et environnemental de notre cher continent. Le Conseil international du dialogue et des partenariats souhaite toujours être associé à la table des discussions. Donc nous remercions encore tous les acteurs présents et nous souhaitons aussi insister en disant que le Conseil international de dialogue et de partenariat travaille non seulement au Cameroun mais dans d'autres pays en Afrique, notamment le Tchad, le Togo et plus de 20 pays africains et européens également. Nous souhaitons toujours être associés en tant que jeunesse société civile à la table des décisions pour de meilleures prises en compte de la jeunesse et des différentes classes de la population. L'Organisation internationale pour les migrants travaille à relier les ponts afin de permettre une bonne cohésion sociale. L'OIM travaille à ce propos et comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, à relier les ponts, amplifier ces récits. Nous apportons une démarche holistique dans laquelle il est reconnu que l'ensemble des thématiques sectorielles, quelle que soit leur dénomination, ont un rôle à jouer sur la migration ou que la migration a un impact sur ces politiques, sur ces différents secteurs. En ce qui concerne la coopération sur les politiques migratoires, l'OIM travaille en étroite collaboration avec le gouvernement camerounais sur les questions de recherche à travers les études. Au Cameroun, l'OIM opère depuis 2017. C'est une agence des Nations Unies. Par conséquent, l'OIM promeut l'immigration humaine, ordonnée et régulière qui bénéficie à tous et qui respecte la dignité humaine et les droits de l'homme. Ouvrons à présent la page internationale. Voici déjà 6 jours après les premières frappes. Le conflit entre l'Iran et Israël s'enlise dans une spirale de violence. Bilan provisoire, des centaines de morts, des milliers de blessés et une communauté internationale divisée face à une crise qui menace la stabilité régionale et mondiale. Pour vous faire le résumé de l'actualité internationale, voici le reportage que signe notre reporter Pierre Ngati à ce sujet. Depuis 6 jours, les bombes pleuvent sur les villes iraniennes et israéliennes. À Téhéran comme à Tel Aviv, la peur s'installe. Selon les derniers chiffres fournis par nos confrères d'Al Jazeera, plus de 800 morts ont été recensés des deux côtés, civils et militaires confondus. Les blessés, eux, se comptent par milliers. Militairement, les deux camps se livrent à des frappes de précision mais aussi à des représailles massives. Israël, soutenu par les États-Unis, mobilise sa défense anti-missile et intensifie ses raids aériens. L'Iran de son côté mise sur ses drones, ses missiles balistiques et ses alliés dans la région. Premier constat, on sait maintenant concrètement qu'Israël ne peut ni attaquer ni se défendre sans l'aide de ses alliés, notamment de l'allié américain et probablement aussi du Royaume-Uni. Jusqu'ici, on disait qu'Israël était une puissance nucléaire, balistique, cyber et qu'elle pouvait mener une guerre à peu près avec une très grande part d'autonomie. Premier point. Deuxième point, le territoire israélien n'est plus sanctuarisé. C'est-à-dire maintenant, les Iraniens ont pu toucher, y compris la Kyria, c'est-à-dire le ministère de la Défense, qui est le seul qui n'est pas à Jérusalem, il est à Tel Aviv. Mais aussi des bases militaires ont été touchées. Ça veut dire la sanctuarisation, qui jusqu'ici en Israël était un tabou énorme, puisque jusqu'ici, Israël a mené ses guerres sur le territoire de l'ennemi. Au Liban, en Égypte, au Sinaï. Là, il reçoit des missiles dans sa propre dans la capitale économique et politique. Troisième élément, pourquoi cette dépendance? Parce que pour la première fois depuis la guerre du Kippour, depuis 1973, Israël affronte un véritable État. Jusqu'ici, l'armée israélienne, toute puissante, n'a guerroyé que contre des milices palestiniennes ou libanaises ou houthis.
Mais au-delà des pertes humaines et matérielles, c'est l'onde de choc diplomatique qui inquiète. Le Conseil de sécurité de l'ONU est divisé. Tandis que certaines puissances appellent à un cessez-le-feu immédiat, d'autres soutiennent ouvertement l'un des camps. Je tiens à rappeler aux États-Unis, à leurs présidents et à leurs alliés, que les actions irréfléchies ont un prix. La Russie est prête à défendre ses intérêts, à protéger ses alliés et à empêcher toute tentative d'escalade militaire qui pourrait plonger le monde dans une nouvelle guerre. Nous avons les moyens nécessaires pour assurer notre sécurité et protéger la paix. Nous avons montré notre détermination à plusieurs reprises, que ce soit par le biais de notre présence militaire en Syrie, où nous avons soutenu le gouvernement syrien légitime face aux terroristes soutenus par certains pays étrangers, ou par notre rôle actif dans les négociations internationales pour le désarmement nucléaire. Si les États-Unis persistent dans cette voie, s'ils choisissent de menacer un autre pays avec des frappes militaires, ils devront en assumer les conséquences. Nous ne serons pas spectateurs passifs. La Russie et ses alliés agiront en fonction de leurs principes de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures des nations. Dans les rues du monde entier, les manifestants se mobilisent, dénonçant une guerre qui échappe à tout contrôle. La crainte d'un embrassement général, voire des affrontements nucléaires, est dans tous les esprits. Ce conflit se prolonge pourrait redessiner les équilibres géopolitiques du Moyen-Orient. Pour l'heure, aucun signe d'apaisement. Et chaque jour qui passe alourdit un peu plus le bilan. En culture à présent, je vous amène à la découverte d'un plat exotique. Il s'agit bel et bien du mbongo chobi, un délice des peuples bassa. Allons donc véritablement découvrir de quoi est-il véritablement question. Le mbongo chobi, venu tout droit des peuples bassa au Cameroun. Le mbongo chobi, cette sauce encore appelée sauce ébène, est l'un des plats les plus préférés des Camerounais. Comment ce plat se prépare et comment est-il éventuellement dégusté? Quelles sont donc les astuces et les vertus de ce plat? Allons donc savourer les délices du mbongo, accompagné de Mimi Rose Bida. Également connu sous le nom de sauce ébène, le mbongo chobi est une sauce traditionnelle du Cameroun des peuples bassa. De couleur noire, cette soupe épaisse souvent cuisinée avec du poisson, plus précisément du mâchoiron, et de la viande de porc ou de bœuf. Son nom mbongo de la part du poivre noir sauvage du Cameroun, elle est aussi faite à l'aide des ingrédients tels que du gingembre, des oignons, de la tomate, des feuilles de laurier, d'une écorce râpée, de l'huile de palme, d'une jansan, pour ne citer que cela. Le mbongo chobi est souvent accompagné des tubercules cuits à la vapeur, tels que des plantains, du macabo, du manioc ou encore des ignames. Véritable régal, cette soupe aurait des vertus aphrodisiaques selon la tradition et aide à traiter l'indigestion, la typhoïde, la prostate, l'hémorroïde et plein d'autres maladies encore. Grâce à la composition des multiples ingrédients qui la composent, selon le Mbombo Pi Ngimbus Pi, gardien de la tradition bassa. Un menu qui donne déjà de l'eau à la bouche. Bon appétit à vous qui mangez à présent. Dans le plus de l'actualité, on parle justement de ce qui fait l'actualité dans la région de l'Ouest Cameroun. Voici un bilan de 3 morts, trois morts des soldats camerounais à Magba dans la région de l'Ouest Cameroun après une attaque d'une bande de groupes séparatistes ambazoniens. C'est donc un bilan provisoire ici relayé dans un communiqué signé du gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun, Awa Fonka Augustine, qui n'a pas manqué de préserver la sérénité et de préserver éventuellement la calmie au sein de la région
région de l'Ouest Cameroun. Il rassure que les blessés ont donc été conduits dans les centres hospitaliers pour des suivis approfondis. La sécurité sera donc de mise dans la région de l'Ouest Cameroun, a donc assuré le gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun, Awa Fonka Augustine. On reviendra dans cette actualité dans nos prochaines éditions. Et puis, dans le plus de l'actualité également, allons donc du côté de Bertois, dans la région de l'Est Cameroun, pour parler de santé, dépistage gratuit des maladies osseuses et articulaires jusqu'au 27 juin prochain. Une vaste campagne de santé publique est donc lancée du côté du centre hospitalier régional de Bertois du 16 au 27 juin 2025. L'objectif de cette grande campagne, c'est de dépister et de traiter gratuitement les affections osseuses et puis articulaires, musculaires, souvent négligées, faute des moyens. La grande campagne donc se poursuit avec au menu des fractures mal soignées, douleurs chroniques, éventuellement malformations des membres, mais aussi des séquelles motrices chez les enfants et chez les adultes qui font donc partie des cas ciblés par la grande campagne, en plus des consultations gratuites. On aura également des examens complémentaires qui sont donc proposés à 50% des réductions. Une initiative saluée par les populations de la région du Soleil Levant. Nous sommes là dans la région de l'Est Cameroun, dans une région qui est également sous couvert, on va le dire ainsi, qui n'est pas totalement couverte sur le plan sanitaire. Une campagne qui viendrait comme ceci apporter du souffle nouveau au sein des populations. Parlons effectivement dans la suite de l'actualité de ce festival, la première édition du festival ethnoculturel baptisé Soulan Meyon. Le festival ethnoculturel baptisé Soulan Meyon qui se tiendra du 30 juillet au 2 août prochain. Nous sommes donc à jour J-41 jours du grand rendez-vous culturel qui va donc se tenir au complexe sportif des Boulevards du 30 juillet au 2 août. Les festivaliers auront droit à une gamme variée et un programme alléchant tel que proposé sur les visuels que vous apercevez en ce moment, qui annonce en grandeur nature la célébration d'une autre manière des peuples de la forêt, des peuples du Sud, placés comme ceci sur le thème Racines et Renaissance, honorer le passé, inspirer l'avenir. Le rendez-vous est donc connu du 30 juillet au 2 août 2025. Ce sera donc au complexe sportif des Boulevards. On compte déjà J-41 pour le rendez-vous de l'année. La première édition du festival ethnoculturel Soulan Meyon se prépare à grands pas. Vous avez tout simplement noté le rendez-vous. Nous vous y attendons pour célébrer ensemble les peuples de la forêt, les peuples du Sud. Madame, Messieurs, c'est donc la fin du 19h30 sur les antennes de Alliance Télévision. Journal préparé avec l'ensemble des équipes techniques et rédactionnelles. Merci de votre aimable attention. Restez accompagnés des programmes de Alliance Télévision. Nos programmes se poursuivent ici et nulle part ailleurs. Le rendez-vous pour la prochaine édition, c'est prévu demain lorsqu'il sera 19h30. Restez connectés sur Alliance Télévision. Bien bonsoir à tous.